prendre un cours sur la paracha de Lech Lecha à propos de la puissance de l'extraordinaire mitzvah de la Brit Mila. C'est une mitzvah qu'on connaît tous, c'est une mitzvah que quasiment 70% des juifs normalement, si on fait des calculs un petit peu alarmants dans notre génération, connaissent et pratiquent la Brit Mila. On est même dans une génération où scientifiquement la médecine est d'accord avec ce procédé parce que ça évite des maladies, etc. Mais comme nous dit, comme il y a une marloquette dans la Gemara à propos à savoir est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana, est-ce qu'on a besoin d'avoir une pensée, une attention particulière lorsque l'on fait une mitzvah, ou est-ce que le fait de simplement faire la mitzvah, c'est déjà suffisant? Okay. Donc il y a une longue discussion dans la Gemara à propos de ça, mais à la fin, la décision, c'est que les mitzvot ont besoin d'une kavana. Mais de quelle kavana parle-t-on? Par exemple, vous lisez la parasha de Vaïtranan, vous avez envie de vous faire un kiff, vous lisez dans la parasha de Vaïtranan, et dedans, il y a le Shema Israël. Est-ce que le fait que vous étudiez la parasha de Vaïtranan en lisant la partie du Shema Israël vous rend quitte de la lecture officielle du matin et du soir du schéma? Non, parce que ta kavana, elle était d'étudier Vaïtranan et pas de lire le schéma. Donc mitzvah, tzricha kavana. Par contre, si quelqu'un y met les tefilines et qui ne pense pas à toute la valeur des tefilines, à la puissance spirituelle qui habite les tefilines, de lier le cerveau avec le cœur, s'il n'y pense pas, il est quand même yotze, il est quand même quitte. Mais c'est pas parce qu'il n'y pense pas qu'il doit penser à autre chose. Si quelqu'un il met les tefilines et sa tête elle est complètement ailleurs, il n'est pas du tout dans le matzav, alors à ce moment-là, c'est pas quitte. Pour être quitte, il faut qu'il y ait un minimum de présence d'esprit, d'une présence d'esprit, tout simplement, que je suis en train de faire la mitzvah. On raconte une histoire comme ça avec le Chafetz Chaim. Il était avec son gendre, ils ont pris une calèche pour faire un voyage, et à la fin du voyage, son gendre, il a précédé son beau-père, il a dit, beau-père, c'est moi qui paye. Et il a payé, mais Chafetz Chaim, on sent qu'il était un petit peu gêné de cela. Ils ont marché quelques mètres, et le gendre, il dit à son père, il dit, bon papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai payé, je veux dire, il dit, je sais pas, t'as pensé à quoi quand t'as payé le cocher? J'ai pas pensé, j'ai juste, oui, j'ai pensé, je l'ai payé, j'ai payé un salarié. Il dit, sache que si t'avais pris un petit peu plus de temps, t'aurais su, et tu le sais, puisque t'as un Talmid Racham, que dans la mitzvah de payer un employé ou de donner de l'argent après un service, tu pratiques 8 mitzvot différentes. Et il lui a cité les différentes sortes des 613 mitzvot qui font référence à cette mitzvah de payer un employé. Et il dit, si tu avais eu la kavana, tu aurais pu avoir... Tu les as fait, ces mitzvot. Concrètement, c'est inclus dans la mitzvah. Mais c'est dommage, si tu y avais pensé, tu aurais pris la valeur. La même chose, la Brit Mila, c'est une mitzvah qu'on a constamment sur nous. Mais parfois, on oublie que c'est la plus chère et la plus grande et la plus merveilleuse des mitzvahs. Donc voilà, avec cette histoire du Chafetz Chaim, on prend la valeur des choses, que les mitzvot, il faut qu'il y ait quand même un soi-disant, si on peut dire, de pensée et de kavana. Donc là, la mitzvah de la Brit Mila, en comprenant sa valeur, alors on aura encore plus de mérite de la porter. La paracha de cette semaine nous raconte la fabuleuse histoire d'Avraham Avinu qui reçoit l'ordre d'Hachem à l'âge de 99 ans de faire la Brit Mila. Dans la paracha de Lech Lecha, Perek Yudzayin, Pasuk Tet, où Akadosh Baruch Hu, il donne la mitzvah à Avraham, le premier homme à qui il donne la mitzvah de Mila, puisque Adam Arishon n'a pas fait de Mila. À Noach, il est né Mahoul, il est né qu'au circoncis, c'est pour ça que son père l'appelait Menachem, en début, et ensuite ça s'est transformé en Noach, une partie de Menachem. Mais le premier homme qui a reçu la mitzvah de se circoncire, c'est Avraham Avinu, à l'âge de 99 ans. Un jour, on raconte l'histoire c'était un enfant d'un rabbi. Je pense que c'était le rabbi Shmuel. Bon, peut-être que s'il me revient les noms, je préfère citer l'histoire convenablement, je vous la ferai à la fin du cours. Mais en tout cas, cet enfant, il est venu chez son père en pleurant et en lui disant, papa, je comprends pas pourquoi Hachem s'est dévoilé à Avraham. Vayera elav Hachem. Hachem lui est apparu dans la paracha de la semaine prochaine, grâce à la Brit Mila. Mais moi aussi j'ai fait la Brit Mila. Il dit, oui, mais c'est un homme qui l'a fait à 99 ans. Et c'était un prince de la génération. Tout le monde lui disait, même les amis les plus proches d'Avraham lui disaient de ne pas la faire. Il y avait un seul homme qui s'appelait Mamré. Il lui a dit, non, vas-y, Hachem te demande de la faire, fais-la. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu le mérite de voir la Shrina arriver dans son camp. Vayera elav Hachem, be'elone Mamré. Hachem lui est apparu chez Avraham. Et le pasuk précise où il lui est apparu, dans les plaines de Mamré. Pourquoi on a besoin de citer son nom? Parce qu'on cite son nom en éloge, de dire qu'il a influencé Avraham, il a poussé, il lui a dit, n'aie pas honte des autres. Et fait la Brit Mila, qui a pris une mitzvah complètement surnaturelle,
inciter les gens à faire Birkat Amazon, ça c'est sympa, c'est funky. Mais de circoncire les gens, mais t'es un fou, t'es un barbare, t'es un terroriste. Et là, on va comprendre la valeur de la Brit Mila qui est au-dessus de tout cela. Donc la paracha nous dit, Vayomer Elohim, petit 1 à gauche, Vayomer Elohim el Avram, Hashem dit à Avram, Ve'ata et beriti tishmor, ata ve'zarecha acharecha ledorotam. Vous allez observer mon alliance, toi et ta descendance après toi pour les générations du monde. Zot beriti asher tishmeru beni u benechem. Ceci est cette alliance que vous allez observer entre vous et moi. Uben zaracha acharecha, et entre moi et ta descendance. Himol lachem kol zachar. Circoncis tout homme, tout mâle. Un maltem et besar orlatrem, et circoncisez la chair de votre prépuce. Ve'aya le hot berit beni u benechem, et ça sera ainsi un signe sur votre chair, gravé dans la chair, entre vous et moi. Uben shmonat yamim himol lachem kol zachar ledorotechem, et c'est à 8 jours qu'on fait cette Brit Mila. Rabbi Echaim Eliezer ben Yitzhak, qui était un des Baalei Tosfot, ceux qui ont été les plus grands commentateurs de la Gemara, qui a vécu au XIIIe siècle. Il a été l'élève du Rosh, Rabbeinu Asher, un très grand connu de la Gemara. Rabbi Echaim Eliezer ben Yitzhak, il dit dans son livre Or Zarua, Siman Yud Aleph, regardez petit 2 à gauche, il dit comme ça, Ki mitzvat mila eina mitzvam shemekaimim rak pa'amachat beshat mila. La mitzvah de Mila n'est pas seulement une mitzvah que l'on fait au moment de la Brit Mila, parce que vous savez que la mitzvah de Mila, elle est donnée à tout père. Le père doit circoncire. S'il ne le peut pas, alors il le donne à un Moël et il le charge, en lui donnant la responsabilité de le faire. Le Moël lui demande le réchout, la permission. Mais sinon, la mitzvah c'est de faire la Mila. Et dit non, la mitzvah c'est pas que de faire la Mila. La mitzvah c'est de porter la Mila. Et cette mitzvah est donc continue, parce qu'on l'a toujours sur la chair. Et il rapporte la Gemara connue de Menachot, même Gimel Amudbet, 53b, qui dit à propos de David Amelech, Besha shenichnas David lebeit amerchat, lorsque David Amelech était rentré un jour au bain, Vera'a et atzmo omed erom, et il s'est vu tout nu. Amar oili, il a dit malheur à moi, chez Emod erom belo mitzvot, je me tiens nu sans aucune mitzvah, pas de kippa, pas de filin, pas de talit. Kevan sheniskar bemila, puisqu'il s'est souvenu de la Brit Mila en la regardant, chez Bivsaro sur sa chair, Nityashva da'atos, son esprit s'est calmé. L'achar sheyatzar amar alea shira, et lorsqu'il est sorti des bains, il a inventé un chant, le fameux Mizmor du Teilim, le chant du Teilim Yudbet 12, Pasuk Aleph, Lamnatseach alashminit Mizmor le David, le chant du 8e jour, chant de David. Al-Mila, Shenitna Beshmini, à propos de la Mila qui a été donnée au 8e jour. Donc la mitzvah de Mila n'est pas une mitzvah de pratique, c'est une mitzvah d'être. C'est une mitzvah d'essence. C'est la seule mitzvah d'ailleurs qui fait partie intégralement de nous-mêmes. Le Limud Torah, même si ça fait partie de notre sechel, c'est un agencement intellectuel qui te demande de faire un effort. La mitzvah de Tfilin, la mitzvah de Tzedaka, la mitzvah de Shabbat, c'est une interaction avec l'environnement. Alors que la mitzvah de Mila, tu n'as pas besoin de devenir, tu n'as besoin que d'être. Bah surtout, on n'a pas de, on la fait pas de nous-mêmes. En plus, on n'a même pas exactement. On est tout à fait. D'ailleurs, Ishmaël, il se plaint comme ça. Yitzhak, il dit oui, mais toi de toute façon, Yitzhak, tu n'as pas souffert. On t'a même pas posé la question. Moi, j'avais 13 ans quand on me l'a faite et j'ai souffert et j'avais le choix de dire non. J'ai beaucoup plus de mérite que toi. Et Yitzhak, quand il a su ça, il a dit mais moi, je suis prêt à mourir pour Dieu. Toi, tu es prêt à faire mourir un membre, à circoncire un membre. Moi, je suis prêt à mourir totalement pour Dieu. Et quand les Malachim, ils ont entendu ça, ils ont dit top là. Allez, Akedat Yitzhak. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'épreuve de Akedat Yitzhak. Il ne faut pas me brancher comme ça, parce qu'après moi je décolle. Il ne faut pas que je me déconcentre. Monsieur M. Selem de la Choule, il m'a dit, Rabbi, il faut que tu te concentres sur ton chemin. J'apprends beaucoup de M. M. Selem. C'est un tzaddik. Alors, petit C, le Midrash. Le Midrash dans Shmot Rabbah, Lamed Yudbet, je suis dans le petit C, dit encore plus que ce qu'on vient de dire. Sans la Mila, il est impossible d'accéder au savoir divin de la Torah. On peut apprendre les sciences intellectuelles de la Torah. N'importe quel non-juif peut ouvrir une Gemara pendant 20 ans et connaître la Gemara encore mieux qu'un Rosh Yeshiva. Devient un Chacham, c'est tout. Là, on parle d'intégrer la science divine. Que cette science ne soit pas seulement qu'intellectuelle, mais rentre dans ton cœur, dans toutes les fibres de ton corps et te possède. Pour être possédé de Dieu, il te dit, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire, la Mila. Si tu as la Mila, après... Bien sûr, quand tu as la Mila, tu as juste ouvert la porte. Maintenant, il faut faire intégrer cette lumière en apprenant. Mais si quelqu'un veut apprendre alors qu'il n'a pas la Mila, eh bien, tout ce qu'il va apprendre, ça va faire ricocher sur cette porte. Parce que le canal n'est pas ouvert, il n'est pas sur la même longueur d'onde que le divin. D'où tire-t-on cela?
d'une histoire de Onkelos. Onkelos c'était c'était l'empereur c'était le neveu de l'empereur Adrien de Rome. Et il a aimé les Juifs, il a voulu se convertir, on connaît bien son histoire, il est parti à Jérusalem, son oncle lui a envoyé des gardes, mais à chaque fois, il convertissait les différents officiers, les gardes qui venaient le chercher. Il leur disait, voilà, ça c'est la mitzvah, voilà cette mitzvah, ça. Et eux, ils apprenaient des choses et ils restaient. À la fin, les officiers romains devenaient juifs avec lui. Onkelos, c'est merveilleux, c'est le premier traducteur de la Torah. Il a traduit en araméen au temps des Juifs de l'exil de Babylone, qui avaient oublié l'hébreu, qui avaient besoin de leur langue pour apprendre la Torah. Il a traduit la Torah en araméen, mais il a aussi donné beaucoup de chidushim, des traductions qui ne sont pas des traductions fidèles, mais qui sont aussi des pirushim, des interprétations, et c'est par Ruach HaKodesh qu'il a fait. Onkelos, c'est celui qu'on voit dans le Chumash, tu sais, écrit sur les côtés en tout petit, avec une langue hébraïque un peu bizarre. C'est de l'araméen. Et donc Onkelos raconte son histoire, regardez, petit 3 à gauche. C'est un converti. Pa'am achat amarlo Achilas, Onkelos qui s'appelait aussi Achilas, Achille, dit un jour à son oncle Adrianus, Adrien le roi, Rotse ani leitgayer vele asot Israël, je veux me convertir et faire la Brit Mila, devenir juif. Amarlo leuma zo atam vakesh, c'est la seule que tu as trouvée comme nation. Kama Bazi Tiota, je les ai tellement dénigrés. Kama Arab Tiota, je les ai tellement tués. Les Yehuda Shebaumod Atambakesh Leitarev, tu veux te mélanger avec la nation la plus écrasée du monde. Maraita Baem Shatarot Selid Gaïar, qu'as-tu vu chez eux? Amarlo, il lui a répondu, Hakatan Shebaem Yodea Aer Bara Kadosh Baruch Hu et Olam. Le plus petit d'entre eux, des Juifs, sait comment Hachem a créé le monde. Manivra Beyom Arishon ou Manivra Beyom Hasheni, ce qui a été créé le premier, le deuxième jour. Kamayesh Mishin Nivra Olam Ve'alma Olam Omed Ve'toratan Emet. Tous les détails de la compréhension du monde, que la Torah est vérité. Amarlo, Adrianus lui répond, ok d'accord, j'aime bien les sciences moi aussi. Ve'lamed Toratan, étudie leur Torah. Ve'altimol, mais je t'en prie, ne fais pas la Brit Mila, ne fais pas ce truc débile. Amarlo Achilas, Achille lui répond, Onkelos lui répond, Afilu chacham shebemalchutra vezaken ben me'ashana. Trouve-moi l'homme le plus sage de ton royaume, et même l'homme le plus âgé, qui a même 100 ans, Eino yachol ilmod toratam imeino mal, ne peut pas étudier la Torah, ne peut pas intégrer ces puissances divines qu'on a citées, s'il n'a pas fait la Brit Mila. Chez Ken Katouf, c'est pour ça qu'il est écrit dans le Teilim Kuf Memzaïn 147, Magid Varav le Yaakov, Chukav ou Mishpatav le Israël, il ordonne ses lois à Yaakov, ses enseignements à Israël, Lo Asachen Echol Goy, et il ne fait pas ainsi pour les autres nations, parce que nous on a la Brit Mila, ou les Bnei Israël. Si un non-juif il fait la Brit Mila, ça impacte quoi dans ça? S'il fait la Brit Mila simplement pour la Briout, et que, alors il a ouvert le canal, mais ça ne veut pas dire qu'il va, s'il étudie la Torah maintenant après cela, derrière il y a un miroir. Alors il y a une question, c'est une vraie question. Je sais pas. C'est la question qu'on a posée au début du cours. Est-ce que la mitzvah doit avoir une kavana ou pas? On a dit que la halakha a décidé. Alors la halakha a décidé qu'une mitzvah qui n'a pas été faite avec kavana, c'est-à-dire que j'ai fait la Brit Mila, mais je pense pas à la Brit Mila, elle est quand même acquittée. Mais si je fais la Brit Mila pour une autre raison, qui est la mitzvah d'Hachem, comme par exemple parce que c'est pour la santé, alors à ce moment-là c'est une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. Donc le gars qui a fait une Brit Mila, même s'il étudie la Torah après avec, mais pas pour la Brit Mila, parce que c'est bon pour la santé, alors il n'a pas ouvert le canal. Pour ouvrir le canal, il faut avoir cette conscience. Question. Alors s'il fait ça, c'est qu'en fait c'est un juif. Raphaël, je sais qu'en réalité il est poussé un jour à... C'est comme Onkelos. Voilà, exactement, c'est un tikkun, c'est une réincarnation. Il y a un truc, c'est que si un goy il fait la Brit Mila, d'accord, et il devient juif après par la suite, et il a déjà fait sa Brit Mila, ils doivent lui percer, c'est ça, ils doivent lui repercer sa Brit Mila. Exact, un enfant Maoul, moi j'ai un enfant qui est né déjà Maoul, voilà, et le Noël lui a fait une entaille, il a un petit peu fait saigner. Alors, regardez le Tikkuné Zohar. Tu connais ou tu connais pas? Le Tikkuné Zohar, c'est une partie du Zohar, petit D. Agdama Yudalef. Zohar, c'est ce qu'on lit à... Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai. Non? Rabbi Shimon Bar Yochai, il révèle aussi quel est le secret de la Mila. Mais avant de comprendre la Mila, il veut te faire comprendre qu'est-ce que c'est que la Orla. La Orla, c'est le prépuce. C'est la partie, la petite peau, qui est en plus que l'on enlève. Tu te dis, d'où vient, c'est quoi la Orla? Comment ça se fait qu'on a cette peau en plus? Hachem aurait dû nous créer sans peau, nous les juifs. Pourquoi on a cette Orla? Regardez petit 4 à gauche. Qui klipat Orla kula migimel shirvot shel or kegidle betsalim. Il dit la peau, l'épiderme du prépuce est composée de 3 peaux, de 3 couches de peau, comme un oignon avec différentes couches. Shehen keneged qui sont en relation avec les
les quatre couches d'impureté qui sont rappelées par le prophète Yecheskel, Aleph Dalet, il y a trois couches d'impureté que Yecheskel, le Navi, parle. Il dit qu'il y a trois choses qui sont d'ailleurs qui seront exprimées par les trois plus graves avérotes qui sont Shfichut Damim, Gilou Yarayot et Avodah Zara, donc l'idolâtrie, le meurtre prémédité et la débauche. Mais là, ça c'est seulement l'expression de la Touma. La Touma en elle-même, c'est des forces obscures, il y en a trois, ce sont les maîtresses de la Touma et de l'obscurité, et ces trois maîtresses-là sont à l'intérieur des trois couches du prépuce. Et il dit, le Navi Yecheskel, il voit dans sa vision, Ve'ere, Ve'ine Roar Seara, je vois un vent tumultueux, Minatsafon qui vient du nord, le nord c'est l'obscurité, Anan Gadol, une brume épaisse, Ve'esh Mitlakachat et un feu dévorant. Ces trois niveaux-là, vent tumultueux, brouillard et feu dévorant, sont ces trois forces de Touma, d'impureté, qui sont intégrées dans le prépuce. Validé mitzvat mila shemesirim et taorla, le dit Rabbi Shimon, que grâce à la mila qu'on enlève le prépuce, machlishim et kocham, shelo yochlu lishtot beit Israël, on affaiblit leur force. Il n'y a pas marqué ici qu'on les enlève totalement, mais on affaiblit les trois forces de la Touma, et ça permet aux Juifs ensuite d'avoir plus de préméditation vers la Torah, plus de prédisposition vers la Torah et les mitzvot. Le Khatam Sofer, il va se baser sur ce Zohar, il va aller encore un petit peu plus loin. Rabbi Yecheskel Sofer nous rapporte dans son livre Parashat Lech Lecha Nunhe Amud Alev 55a, il révèle que la mitzvah de Brit Mila, dans le petit E, il révèle que la mitzvah de Mila, c'est la réparation de la faute de Adam et Chava. Adam et Chava ont consommé le fruit interdit, et à ce moment-là, la conscience du bien et du mal s'est descendue sur eux, et ils ont pu prendre conscience et faire des choix, soit se diriger vers le mal, soit se diriger vers le bien. Il dit, la Brit Mila est la réparation de Adam et Chava, de cette faute. Comment? Regardez petit 5 à gauche. Il dit, lorsque Adam Arishon a fauté, Hachem l'a habillé c'est comme une sorte de punition, il l'a habillé emmitouflé dans une peau. On va voir c'est quoi cette peau après. C'est pas la peau qu'on connaît, hein, c'est pas notre peau, la chair humaine. C'est une peau de bête, disons. Il lui a mis une peau, et les enfants qui sont venus après, donc Caïn, Evel, Enoch, tous ceux et nous jusqu'à aujourd'hui, on vient au monde sans cette peau de bête qu'il nous a offert Hachem. Parce que quand il a donné à Adam, elle est devenue collée à sa peau. Parce qu'à la base, Adam Arishon était fait, on dit, il était fait d'ongles, mais en fait, il n'était pas fait d'ongles. Il était fait d'une couche translucide, lumineuse, donc c'était un être de lumière, et c'est la raison pour laquelle elle a Havdalah, qui est aussi un tikkun de la faute de Adam et Chava à la fin du Shabbat, puisqu'ils ont fauté avant Shabbat. On met les ongles devant la lumière. Pourquoi? Parce qu'à la base, on était fait de lumière, et comme le seul résidu de cette peau de lumière qu'on avait avant la faute, eh bien, se retrouve seulement sur le bout des extrémités des mains et des pieds, donc les ongles. Donc ça, cette partie-là, c'est comme si que ça ressemblait un petit peu à la forme translucide qu'avait Adam avant la faute. Alors nous, on les met devant la lumière pour que la lumière tape dans l'ongle et revient à notre reflet, puisque c'est comme une sorte de lac, c'est laqué. Donc ça fait un reflet et on voit la lumière à travers l'ongle et on se rappelle de la peau lumineuse de Adam Arishon qu'il a perdue avec la faute. Et lorsque Adam Arishon a perdu cette peau lumineuse, Hachem lui a donné une autre peau, parce qu'il n'avait plus la lumière, il lui fallait le couvrir. Alors il lui a donné une peau de bête, on va voir après, parce que je ne veux pas aller trop vite, il lui a donné une peau de bête, et les enfants qui sont venus après sont venus sans peau de bête et sans peau lumineuse. Alors ils y viennent avec quoi? La peau qu'on a aujourd'hui, qui en réalité, l'épiderme qu'on a aujourd'hui, ça fait pas, on n'aurait pas du tout dû être comme ça. C'est comme si c'était les parties intérieures de notre création. Et c'est pour ça que la peau est très sensible. La peau, tu peux la trouver comme si, comme rien. Hachem nous a pas protégés. On est obligé de se protéger extérieurement avec des habits. Mais la peau elle-même est très légère. Parce qu'à la base, on avait des carapaces de lumière qui nous protégeaient cette peau, qu'on a perdue. Alors Hachem a donné à Adam des peaux de bête, mais que nous aussi, on n'a pas eu. Donc aujourd'hui, on se retrouve qu'avec la peau, la chair que l'on connaît. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit Hachem a donné à Adam Kudnot Or, Alcool Goufam. Il lui a donné une peau de bête, pour remplacer la lumière sur tout son corps. Et les enfants qui sont venus après, dont nous, ici présents, on n'a pas eu cette peau. On a la chair à la place de cette peau. Allô, ouvrez la porte, le mec il va vous livrer, vous n'allez pas l'entendre.
Il va appeler, non? Klaxonner, non? Oui, il va sûrement appeler s'il ne trouve pas. Il va s'en faire. Aval ishir akadosh baruch hu bechol guf orlat agid. Mais Hachem, il a fait en sorte que cette peau de bête qui a été donnée à Adam Arishon, que nous n'avons pas maintenant, et souvenez-vous que cette peau de bête que Adam s'est vu remettre, c'était pas une peau du tout de récompense, c'était plus pour lui rappeler la faute. Adam, t'as perdu ta lumière, bon allez, je te donne la peau de bête. Donc finalement, la peau de bête n'est pas une récompense, c'est au contraire, ça rappelle la faute. Eh bien nous, les enfants qui viennent après, on n'a pas cette peau de bête, mais Hachem nous la met où? Seulement en petits résidus au niveau de la brite. Et le prépuce en plus, c'est une partie de la peau de bête de Adam Arishon, qui s'est vu remettre après la faute de l'arbre de la connaissance, qui chez nous n'existe plus, cette peau de bête, mais qui nous rappelle que quand on regarde notre Mila qui n'est pas coupée, alors on se souvient de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que le mot Harel, qui veut dire non circoncis en hébreu, a les mêmes lettres que Ra'al, qui veut dire le poison. C'est une petite partie infime de la peau de Adam Arishon, la peau de bête qui s'est vue remettre après la faute. Et cette peau est sur nous pour l'éternité. Les Zecher Chatam Neged Penehem, pour rappeler la faute devant leur visage. Les Bouchar, Limar, le Cherpat Haolam, pour la honte, pour rappeler la honte. Razak, Razak. Pour rappeler la honte que ça a amené à cause de la faute. Avec plaisir, c'est pas grave. On a commencé il n'y a pas longtemps, ça. On dirait un khayal comme ça. Je regarde, je sais pas. Merci. Bon. Au milieu du Khatam Sofer, au milieu, il dit comme ça. Il dit, lorsque Adam Arishon s'est vu remettre cette peau de bête, nous, en tant qu'enfants, on ne l'a pas eu, mais des résidus de cette peau s'est retrouvé sur notre prépuce, pour qu'on s'en rappelle et qu'on ait honte de la faute. C'est pour ça que, regardez la petite astérix que j'ai fait en bas à droite, le mot orla qui veut dire prépuce, donc valeur numérique 305, a la même valeur numérique que hayetzer, le penchant. Pas le mauvais penchant, le penchant. Ça peut être bien, comme ça peut être mal. C'est pour ça que le prépuce se trouve précisément dans l'endroit de la brite, parce que la brite, c'est l'appareil reproductif qui peut amener des enfants, qui est un endroit très 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 kadosh dans la Torah, et qui est en même temps, avec le Olam Hazé et la grossièreté de ce monde, qui est l'endroit le plus dépravé du monde, et qui est l'outil de toutes les débauches. Parce que c'est Al et Umadze, comme tu viens de le dire. L'ongle lui-même, c'est une partie résiduelle de la lumière d'Adam Arishon avant la faute, et pourtant c'est le seul endroit qui réceptionne la Touma de la nuit. C'est-à-dire que le matin, la Touma s'est en allée du corps, à part sur les ongles. Parce que c'est justement dans les endroits les plus kadosh que la Touma veut attraper le plus possible. D'ailleurs, il y a une Gemara comme ça qui dit que quand une synagogue se retrouve ouverte à côté d'un centre d'Avodah Zara, eh ben c'est un grand mérite pour le centre. Parce que ça veut dire qu'en réalité, il y a une grande Kedusha et que la Touma cherche aussi à prendre des forces, des énergies de cette Kedusha. En tout cas, il dit, Omnam, Misherotze letaken chet etz adat. Celui qui veut réparer la faute. Non, c'est fallu. Si? Celui qui veut réparer la faute de l'arbre de la connaissance. Chaval, j'aurais pas dû accepter.